bilan il est plutôt pas mal, voire très très bon. Depuis ce grand départ de Bretagne, le monde est présent en masse sur le bord des routes et ça ne se désemplit pas. On voit une course incroyable tous les jours avec des moyennes qui battent tous les records. Ouais, des filles sur un vélo, ça roule vite. Et puis voilà, avec le doublé en plus hier français, que rêver de mieux pour la directrice que je suis. Justement, cette victoire de Maëva Skiban, qu'est-ce qu'elle va apporter à plus long terme? Évidemment, Cédrine avait déjà gagné, mais 2 victoires coup sur coup, c'est très important pour le développement du cyclisme français. Ouais, évidemment, et puis également pour l'intérêt du public en règle générale. Je sais qu'on fait des très bonnes audiences, mais évidemment, quand tu as des Françaises qui se portent à l'avant, qui sont capables de gagner à la pédale, qui sont capables de jouer le maillot jaune, parce qu'on n'oublie pas que Pauline Ferrand-Prévot est toujours 2e au classement général, que Cédrine Kerbol, Juliette Labousse et Vita Music sont également bien placées. Forcément que ça amène encore plus de monde à venir soutenir des Françaises. Je ne vais pas faire l'offense de rappeler que le dernier vainqueur français, c'est Bernard Hinault. Donc non, forcément, je suis très heureuse et aussi très confiante pour ce dernier week-end. Vous parlez beaucoup du public, vous êtes impressionné par le monde parce que les 3 premières éditions avaient déjà été des réussites. Je suis impressionnée et puis je parle même sous couvert de Christian Prudhomme qui est là depuis quelques jours sur le Tour de France Femmes avec Zwift et qui me dit honnêtement je vois plus de différence entre le Tour Homme et le Tour de France Femmes. C'est un Tour de France et ça c'est un beau pari de réussite. Un petit pronostic pour la suite de ce Tour de France, comment vous voyez la course? Je pense qu'aujourd'hui c'est une belle étape pour les échappés qui arrivent à Chambéry parce que toutes les difficultés sont vraiment répertoriées dans les 60 derniers kilomètres de course et c'est tout plat. Donc pendant 100 km je pense qu'une belle échappée peut prendre le large avec déjà pas mal d'écart au général. Et puis voilà déjà l'étape Rennes demain au sommet de la Madeleine qui finalement mettra presque un premier, on verra vraiment où se situent les grandissimes favorites parce que pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il y en a une plus forte que l'autre. Et quand même, il y a un gros point d'interrogation sur Kim Lecourt qui semble assez impressionnante. Et je crois qu'elle-même, elle ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Donc c'est formidable parce que finalement, on a des candidates à la victoire finale qui se sont rajoutées dès les premiers jours de course. Et c'est génial. Donc je pense que pour le général, rendez-vous demain pour faire déjà un premier état des lieux. Sans oublier que l'étape de Châtel, il y aura Jouplane en plein milieu. Ce ne sera pas une arrivée au sommet, mais en plein milieu, qui permettra peut-être à des filles qui se sont fait distancer dans la Madeleine de devoir prendre le champ un peu plus rapidement.